ce que j'ai envie juste de rappeler sur l'indépendance, nous faisons trop de fausses histoires. Ah ouais. Nous faisons trop de fausses histoires. Lié à une bonne élection. Ah ouais. Si c'était les Africains qui avaient organisé les élections, on ne serait jamais indépendants. Ah ouais. C'est parce que le blanc a accepté que les résultats sortis de l'urne nous donnent de l'indépendance, puisque c'est ce qui avait été voté, c'est ce qui a été dit. Ah ouais. Donc en réalité, si c'était les Africains qui organisaient... Est-ce que tu n'es pas en train de banaliser? Non, j'en prie, c'est la vérité. Non, c'est pas le risque. Attention. Regardez. Attention, monsieur Diallo. Non, on ne peut pas le laisser parler. Les seules élections libres. Non, ce qu'il dit, c'est pas ça. Qui ne peut pas discuter, c'est celles qui ont conduit à l'indépendance et celles qui ont conduit à l'élection de président Ahmed Sékou Touré. Puisqu'en ce moment, il y avait... Avant l'indépendance. Puisqu'en ce moment, c'est une technique qui a permis qu'il devienne président. Oui, avant les élections. Mais ça s'est ramené le débat ailleurs. Non, c'est pas un débat. Parce que le vote en question... En réalité... Non, mais le vote en question, quand même, en réalité, quand la Russie a organisé les élections dans les zones Donbass et autres, on connaissait les résultats avant. Donc ça veut dire que l'indépendance était déjà programmée, même s'il y avait d'autres qui étaient opposés à l'indépendance. Aujourd'hui, on est trop fiers de nous-mêmes. On est fiers de notre révolution. C'est normal, notre révolution. Mais qu'est-ce que c'est s'il te plaît. La révolution est un centre de progression. Et aujourd'hui, c'est lui qui régale les Africains, Mobutu, Sékou Touré, Idi Amin Dada. Des gens extrêmement... Non, Boigny a dit, c'est lui qui est intelligent, je le récupère. Et la Côte d'Ivoire, c'est la première puissance. Devant le Nigeria. Il faut le rappeler que la puissance, en termes d'économie, c'est la première économie Comment il gagne le pays? La première, le Nigeria seul, la taille de son économie, c'est plus que tous les autres pays de l'Afrique. Actuellement, les performances économiques avec Alassane Ouattara, la CEDEAO tous les pays de la CEDEAO. Moi, je vous laisse, et là, je ne vais pas vous laisser parler. On laisse progresser. Je continue à parler. Vas-y, on te laisse progresser. Très bien, alors tu as dit des choses lourdes. La CEDEAO, aujourd'hui, la première puissance économique de la CEDEAO, c'est la Côte d'Ivoire. En termes de performance économique actuelle, le Nigeria ne devait pas être pauvre. Si le Nigeria est pauvre, c'est parce que c'est un pays maudit. C'est tout. Le Nigeria a tous les sens. Si vous étudiez le Nigeria ne devait pas être un pays sous-développé. Aujourd'hui, le Nigeria a tous les problèmes de la Guinée. Absence de courant, absence de carburant. Un pays, le 4e producteur mondial. D'accord. Comment ça s'explique? Très bien. Alors, Mfali, finalement, vous avez ouvert une brèche qui risque de nous fatiguer. On va refaire le bilan de la révolution au lieu du CNRD. On ne fera pas le bilan. On faire beaucoup attention sur ce pan de l'histoire de notre pays. Je crois que c'est le monde entier qui est fier de la République de Guinée. Et plus particulièrement l'Afrique, parce que si nous sommes là aujourd'hui, qui parle d'indépendance, parle de ces pays qui ont donné le temps. Et la République de Guinée fait partie de ces pays-là. Nous devons être fiers de nos dévanciers, des pères fondateurs de l'indépendance. Je pense que le débat qui doit se poser, c'est peut-être la gestion de notre indépendance. À quoi ça a servi? Parce que au moment où la Guinée accédait à l'indépendance, on avait à peu près les mêmes niveaux de développement que la Chine. Voilà, que la Chine, la plupart des États asiatiques. Aujourd'hui, après un peu plus de 60 ans d'indépendance, qu'est-ce que nous avons fait et donc pour le développement? Je crois que c'est là où le débat doit se poser. Mais on parle d'État, on parle de nation, c'est lorsqu'il y a l'indépendance. Nous devons être fiers, très fiers de ceux-là qui ont donné leur sang pour que nous soyons indépendants, pour que nous soyons aujourd'hui libres, voilà, de dire ce que nous voulons, pour que nous tenons tête donc à l'impérialisme, pour que nous tenons tête au colonialisme. Voilà, aujourd'hui, à commencer par les Samori, Ahmed Sékou Touré. Sur les Samori, les Alpha, il n'y a pas de débat. Je pense que là-dessus, il y a une certaine unanimité qui se dégage. Mais maintenant, c'est quand on parle du père de l'indépendance, c'est là-bas on parle de... Oui, je pense que le débat peut se poser. Le débat peut se poser sur certains aspects. On peut émettre sur certains, j'ai dit sur certains aspects. On peut émettre peut-être, si vous voulez, des critiques sur la gestion. Parce que comme tout être humain d'ailleurs. Faire la conquête du pouvoir, l'avoir et l'exercer et partir. Donc je pense que c'est trois choses assez différentes. Donc sur l'indépendance de la Guinée, on peut lancer le débat, mais par rapport
à l'idée qui a consisté donc à accéder à l'indépendance, à la souveraineté, il n'y a pas de débat là-dessus. Amer Sékou Touré et son équipe et les pionniers, il faut les appeler comme ça, les pionniers de l'indépendance, on doit les applaudir. Je suis d'accord. On doit continuer, bien sûr, si vous voulez, à prier pour eux. Bien, je suis d'accord. On doit continuer à suivre leurs traces. Très bien, oui. Alors Baïla, très rapidement pour qu'on puisse... Ce qui est important. Baïla d'abord, avant, oui, d'accord. Voilà, je veux juste rappeler, effectivement, rebondir sur la question de la crédibilité des scrutins, y compris celui du 28 septembre. Je veux rappeler d'abord que, y compris le scrutin du 28 septembre et les scrutins qui ont précédé, ont pour la plupart, comme ceux qu'on connaît aujourd'hui, été contestés souvent par les acteurs, souvent ceux qui ont perdu d'ailleurs ces élections, et ça c'est assez documenté, les archives en font foi. C'est-à-dire même le scrutin du 28 septembre, il y a par endroits, il y a eu des soupçons de bourrage d'urnes, et quand vous regardez les résultats des élections territoriales avant ou des élections législatives avant ce scrutin, ces élections étaient souvent également non seulement marquées par des violences d'ailleurs parfois ethniques. Tout commençait là-bas avant même notre indépendance et dans les années 50. Et ces scrutins-là, ils étaient contestés, ils étaient émaillés de violence, etc. Maintenant, il faut aussi rappeler que c'est par ces scrutins que le président Ahmed Sékou Touré s'est imposé d'abord comme l'homme fort de la République de Guinée avant l'indépendance. C'est par quelque part la stratégie mise en place à la tête de son parti politique, parce qu'au début il y avait une compétition avec tout le monde. Donc comme il dit, c'était organisé, pour reprendre l'expression de Diallo, par des blancs, et il y avait d'éminents hommes politiques à l'époque, et c'est sur des élections. Quand vous regardez la dernière élection territoriale de l'Assemblée territoriale à l'époque d'avant 58, la dernière élection, le PDG avait raflé 50 sièges sur les 53 sièges qui étaient en truc. Et ça, c'est en raison de la politique électorale de Ahmed Sékou Touré. Et la conclusion... Non, une coalition que le PDG a remporté. Non, la coalition... Non. Là, vous parlez... La coalition, c'est même pas une coalition, c'est sur le référendum. Là, je vous parle des élections territoriales et des élections législatives où chaque parti partait à l'élection. Il y avait le BAG, il y avait le PDG et tous ces partis. Non, ça c'était les colons. C'était le colon qui organisait, et de l'Assemblée territoriale. Je suis bien précis dans ce que je dis. Assemblée territoriale et Assemblée législative. À l'Assemblée nationale française, où le PDG était également élu. Après avoir perdu, par exemple en 55, le PDG a perdu, Sékou Touré a perdu contre Barry Djanwadou pour remplacer le siège de Yassine Diallo lorsqu'il est décédé. Donc ça, c'est pour vous dire. Et après, la question, je conclus par là, on dit qu'est-ce qu'on a fait de notre indépendance, mais on peut aussi se dire qu'est-ce qu'on a fait de notre révolution. Parce que dans beaucoup de pays aussi, on est passé par des périodes, périodes parfois sombres, ou des périodes, mais parmi dans ces périodes sombres, où les acquis que ces périodes sombres ont engendré, les générations suivantes ont su capitaliser sur les acquis, corriger le côté sombre et avancer. Donc la question aussi, quand on dit qu'est-ce qu'on a fait de notre indépendance, c'est aussi qu'est-ce qu'on a fait ensuite de notre révolution. Quelle a été la promesse de libéralisation, quel était l'état de la Guinée en 84 sur le plan économique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, et quel est son état aujourd'hui. Ça aussi, c'est des questions à se poser. Qu'est-ce qu'on a fait de notre révolution? C'est clair, très bien. Oui, Yacine. Sur le plan économique. On ne fera pas le bilan quand même de la révolution. Alors, permettez qu'on évolue. Peut-être qu'on aura le temps. Mais lui, il a déjà eu la parole. Pourquoi il voulait juste. Pourquoi tu veux me refuser ça? Alors, juste à la voix, s'il te plaît. Je pense que c'est symptomatique, du retard de la Guinée. Au lieu de se battre pour obtenir, c'est de se battre pour que l'autre n'obtienne pas. Tu devrais te battre plutôt pour avoir la parole. Très bien. Alors vas-y. Te battre pour ne pas que j'ai la parole. C'est important. C'est important. Non, ce que j'étais en train de dire, c'est que je suis d'accord avec ce qui a été dit de part et d'autre.
je pense qu'on ne peut pas réduire le travail de Sékou Touré à un simple assassin. Je pense que ce serait lui faire tort que de penser comme ça. Il ne faut pas oublier que c'est des jeunes qui ont sacrifié quand même leur jeunesse, rares parmi eux avaient 40 ans, qui ont tout sacrifié pour nous permettre d'être indépendants. Moi, je ne suis pas un pro-Sékou Touré, mais je refuse qu'on considère que c'est le mal en personne, que c'est Shaitan Iblis. Non, c'est pas ça. En fait, il y a des choses qui ont été faites en son temps. Qui n'ont pas été... Non, c'est des gens qui ont tout sacrifié. Il aurait pu s'en accommoder. Il y a des gens qui... Voilà, il aurait pu faire autre chose, bénéficier et faire la courbette au blanc, bénéficier sur son peuple. Il n'a pas fait ça. Il s'est quand même battu. On peut pas... En fait, on ne peut pas nier ça. Je pense d'ailleurs, pour bien saisir le personnage, je ne fais pas de publicité, mais il y a une œuvre qui m'a marqué. C'est Le héros et le tyran d'Ibrahim Baba Kaké qui dépeint les deux aspects. Je pense qu'on ne peut pas le réduire à ça. Par contre, ce que je n'accepte pas, c'est que les gens refusent la critique. Si aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, c'est aussi en grande partie à cause d'une politique de haine absurde instaurée après l'agression de 70. Sinon, vous prenez... Ça passe pas. Non, si. Ça peut pas passer. Bon, non. tu peux ne pas... Non, ça peut pas passer. D'accord. Sékou Touré a quitté le pouvoir depuis quelle année? C'est vrai qu'il y a eu une réhabilitation. Si aujourd'hui on est en arrière, on ne peut pas l'expliquer par le fait que... Non, mais c'est quand même... Ça peut pas passer. En partie, d'accord. Mais moi, dans l'essence de ce que Yacine dit, ce que je perçois, et je suis d'accord avec lui, c'est vrai, l'année par exemple 70, les années 60-70, ont été un tournant. Il y a eu une radicalisation de la révolution. Ça, on ne peut pas le nier. Il y a eu à un moment donné où la révolution... Il faut aussi expliquer le contexte de cette radicalisation. Kwame Nkrumah à côté, victime de coup d'État, le Mali, Modibo Keïta, il y a tout ça. On peut rentrer dans ce débat-là, mais ce qui est évident, c'est qu'après l'agression de 70... On peut faire l'émission sur ça. Après l'agression de 70, son régime s'est radicalisé. On ne peut pas nier ça non plus. Et il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est qu'on a assisté à une véritable décimation de l'élite qu'on avait à l'époque. Et ça nous a considérablement ralenti. Et ça a fait que des choix ont été faits par des gens qui ne comprenaient pas forcément le fonctionnement de l'État. Et ça s'est répercuté. Ceux qui ont fait les études sur l'éducation vous diront que le niveau de l'éducation guinéenne a commencé à baisser quand on a obligé des enfants de Guinée à étudier dans leur langue. Ça a fait que... en fait, on n'a pas choisi... C'était l'objectif même. Bon, alors l'objectif, c'était de mettre à terre... Non, pas du tout, non, c'était pas l'objectif. En tout cas, là-bas, ça nous a permettez... Il y a eu beaucoup de réformes. Toi, tu vas parler ta langue dans quel ordinateur? Bien. Quoi? Tous ceux qui se sont développés en parlant leur langue. Le problème... Aujourd'hui, au contraire, on a pris du retard alors qu'en 80, on avait de l'avance. Même l'alphabet... Non, le problème... Qui me laisse finir mes 30 secondes. Le problème, c'est qu'on n'a pas choisi une seule langue. On a pris toutes les langues et ça, c'est ça le problème. Ça aurait pu venir après. Ouais, mais ce n'est jamais... Ça aurait pu aller de 4 mais ceux qui ont eu des présidents qui ont compris, qui étaient de vrais visionnaires pour poser les bases, regarde leur pays aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud. On vous a bien compris. Voilà. Merci. On va évoluer. On est fiers de notre Guinée. Mais ces pays-là ne sont pas une référence de développement. On va évoluer. Bien sûr, l'Afrique du Sud est en chute de la discrimination. J'aimerais bien que notre pays soit comme le pays n'a étudié sa langue. Est-ce que Diallo le fait? Si, ça existe. Il dit qu'il aimerait bien que l'Afrique du Sud... Que la Guinée soit développée au moins comme l'Afrique. Mais j'aimerais pas que Conakry soit comme Johannesbourg, la capitale où il y a le plus d'homicides involontaires. Le plus d'homicides volontaires. Homicides volontaires au monde. La capitale où il y a le plus d'homicides volontaires au monde. Alors, vous l'avez sans doute compris, la sécurité aussi. En art politique, on n'est pas là en train de faire le bilan de la révolution, encore moins du général, voilà, du capitalisme. On peut faire aussi le feu président Ahmed Sékou Touré.